Christine, vous êtes avec nous, belle-sœur de Fabienne. C'est vous qui parlez, qui défendez votre belle-sœur. Bonjour et merci d'être là. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais absolument vous entendre ce matin car votre cri de colère, de détresse, de tristesse m'a beaucoup ému, comme toute l'équipe autour de la table, comme tous les téléspectateurs de CNews. C'est important de le dire. Votre belle-sœur a été tuée dans des conditions abominables. Vous avez le sentiment que c'est presque passé inaperçu. C'était le 18 octobre dernier. On en a parlé sur CNews, mais peu dans les autres médias. Déjà, revenons sur ce 18 octobre dernier. Que s'est-il passé ? En fait, ma belle-sœur revenait du sport en vélo, comme d'habitude. Et puis, comment est-il rentré chez elle, ça, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'il était dans sa maison et qui s'est acharné sur elle pendant plus de 30 minutes en lui infligeant toute la torture et la barbarie qui existe, mais où nous ne connaissons pas tout ça. On le souhaite évidemment à personne. C'est son mari, c'est le mari de Fabienne qui a découvert. C'est mon frère qui devait aller la chercher, il devait la prendre et il est arrivé, il est rentré dans la maison et il a retrouvé sa femme dans la cuisine, allongée par terre dans une mare de sang, égorgée, nue et dans un état tout à fait triste et lamentable. Il a essayé de la réanimer parce qu'il est médecin et il n'a pas pu. Et voilà, il s'est retrouvé à appeler mes parents en catastrophe, en souffrance, une véritable détresse. Et mes parents ont 90 et 91 ans. Donc mes parents, voilà ce qu'ils ont pour leur fin de leur vie. Et puis ma belle-sœur a été royalement, mais complètement, c'est de la barbarie. Et combien aujourd'hui sont dans la nature comme ça, parce qu'après il s'est baladé dans l'île tranquillement jusque tard dans la nuit, où là il a ailé une voiture de police pour demander un refuge, sinon on ne l'aurait peut-être pas rattrapé. Et nos enfants traînent dans l'île, nos enfants sont dans la ville et auraient très bien pu rencontrer à nouveau ce jeune garçon. Et c'est là où les policiers l'ont reconnu, l'ont interpellé. Vous avez dit au Figaro, on ne peut plus laisser faire. Vous estimez qu'on n'a pas assez parlé de Fabienne, de l'abomination qu'a subie votre belle-sœur ? Bien sûr, je crois qu'en France, il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment terribles, dont on ne parle pas, parce que ça dérange. Je me bats aujourd'hui parce que je crois que mes enfants, mes petits-enfants et les enfants du peuple français sont terriblement en danger puisque dans la nature, dans la France, il existe des tas de cas comme ça et qu'on ne peut plus laisser faire. On a le droit aujourd'hui d'être en sécurité et tous ces enfants, ces jeunes enfants ont le droit de vivre tranquillement. Mais même les personnes âgées, n'importe qui. Nous sommes français, nous avons le droit d'être en France, tranquille et en sécurité. C'est effectivement un droit, le droit à la sécurité. Vous avez parfaitement raison. On va pas parler de politique. Vous vouliez pas en parler en préparant cette émission. Non. Et on veut pas en parler. C'est pas de la politique. Enfin, ou alors au sens noble du terme, c'est la vie de la cité. C'est le fait de vivre ensemble. Vous ne voulez pas que ça se. C'est de la citoyenneté. C'est de la citoyenneté. Ça n'aurait jamais dû se produire. Ce jeune garçon n'aurait jamais dû être là. Ce n'est pas possible. Il n'aurait jamais pu monter jusqu'à Lille. Il était déjà vu comme très dangereux sur Nice à son arrivée. Martine Aubry ne s'est pas fait connaître, ne vous a pas présenté ses... Non, nous avons eu aucun signe de personne. L'enterrement s'est passé simplement en famille et avec les amis. Mais il n'y a rien eu. Juste un petit article dans La Voix du Nord. Et encore, ils se sont permis de dire que mon frère avait été retrouvé sur les lieux du crime. Vous lisez ça, vous auriez pu comprendre quoi que ce soit. Oui, sous-entendant, laissant penser que c'était possible que ça puisse être votre frère qui, bien sûr, évidemment, c'était pas le... Bien sûr, heureusement que la voisine était là et avait tout vu. Et que ce jeune garçon avait laissé sa carte et des papiers dans la maison.